Aujourd'hui, nous allons faire une séance de programmation neurolinguistique et je vais t'apprendre un auto-accompagnement que tu vas pouvoir faire chez toi pour que tu puisses te préparer positivement à un événement que tu voudrais réaliser. Tu sais qu'en tant que haut potentiel, on a parfois du mal à appréhender les événements, à se préparer, à être à l'aise. Et bien grâce à cela, tu vas pouvoir être prêt psychologiquement à un événement professionnel, à un événement privé, un événement sportif, une compétition ou un événement sentimental, pourquoi pas une conquête. Et grâce à la programmation neurolinguistique, tu vas pouvoir te comporter de manière optimale. Je te souhaite la bienvenue, je suis Siegfried C, je suis neurothérapeute spécialisé dans l'accompagnement des personnes à haut potentiel intellectuel ou émotionnel. J'ai fondé l'université des hauts potentiels dans laquelle nous les aidons à canaliser leur surefficience pour soulager un certain mal-être. Dans cette université numérique, ils apprennent à s'épanouir avec leur douance pour, je l'espère, co-créer un monde meilleur. Tu sais que tu peux dès à présent télécharger une première formation offerte, tac, dans le cadre de cette campagne de sensibilisation au potentiel. Le lien se trouve en description de cette vidéo ou du podcast. C'est tout simple, tu m'indiques à quelle adresse je dois t'envoyer la formation et tu la reçois tout de suite. Fais-le maintenant si tu veux changer positivement ta vie. Alors, de quoi parle-t-on aujourd'hui? De programmation neurolinguistique. Et pourquoi de la programmation neurolinguistique? C'est parce que parfois, et même bien souvent en tant que haut potentiel, que ce soit intellectuel ou émotionnel, on a du mal à avoir le comportement adéquat pour soit apprécier un événement, soit pouvoir réaliser un événement ou atteindre des objectifs. Et que ce soit, comme je le disais dans l'introduction, de manière privée, professionnelle, sentimentale, on se sent parfois pas à l'aise, on se sent pas bien, on se sent maladroit, on ne sait pas quoi dire, et arrivé le jour J, eh bien, c'est catastrophe, on perd ses moyens, on n'a plus du tout confiance en soi, on est angoissé et on repart avec une frustration de ne pas avoir accompli, de ne pas avoir fait ce qu'on devait faire de manière bien. Et la veille, pendant 24-48 heures, voire une semaine à l'avance, on a cette peur, cette boule au ventre de mal faire. Ça peut être très frustrant et on peut même se mettre en colère par rapport à ça parce que c'est un comportement classique du haut potentiel. Et là, il y a deux options. C'est soit tu continues comme ça et tu te morfonds la semaine avant d'un événement et après tu es prêt à t'ouvrir les veines parce qu'en fait tu dis mais j'étais encore nul, j'ai encore perdu tous mes moyens et puis en plus de ça je me sens vraiment pas à la hauteur. Bref, l'option négative. Ou sinon tu cherches à modifier ton comportement pour justement te comporter de manière optimale et atteindre tes objectifs privés, professionnels, sentimentaux, etc. Donc, ce dont tu as vraiment besoin aujourd'hui, c'est d'un protocole d'accompagnement de programmation neurolinguistique. Quelque chose que tu vas pouvoir réaliser chez toi, tout seul, en autonomie surtout, pour te préparer mentalement et aussi physiquement, au niveau de ton langage non verbal, à réussir ou profiter pleinement de ce que tu veux réaliser. Le grand principe, c'est quoi? C'est que tu dois modifier ton comportement vis-à-vis de tes valeurs. Alors qu'est-ce que c'est que les valeurs? Qu'est-ce que c'est que le système de valeurs? C'est quoi une valeur? Une valeur, c'est une affirmation personnelle qu'on pense vraie. Elle porte sur la perception qu'on a de nous-mêmes, des autres et du monde même en général. Donc, ce principe de valeur, les valeurs ont une réalité psychologique, mais pas nécessairement de réalité logique ou empirique. Et ça peut même parfois aller à l'encontre de ces critères. Un système de valeurs ne se construit pas sur les bases de la logique, mais sur celle de l'expérience. Une valeur, ça peut être une ressource ou ça peut être quelque chose de limitant. Je vais te donner un exemple tout clair, tout simple même. Au cours de ta vie, tu as peut-être voulu prendre la parole une fois quand tu étais enfant à l'école primaire, tu as levé le doigt et puis au moment de parler, tu as peut-être bégayé, tu as ta langue à fourcher, tout le monde s'est moqué de toi. Bon, c'est une information que tu as emmagasinée, tu te dis, bon, prendre la parole, c'est un petit peu dangereux pour moi parce qu'après on se moque.
un petit peu plus tard dans ta vie, peut-être au collège, peut-être au lycée, tu as voulu reprendre une deuxième fois la parole, ou tu as été obligé de prendre la parole pour un conseil de classe, et là, un professeur en face de toi t'a carrément rabaissé en te disant maintenant tu fermes ton petit clapet parce que ce que tu dis, ça n'a aucun sens. Deuxième expérience qui est en train de graver petit à petit une nouvelle valeur dans ton circuit neuronal. Et une autre fois, peut-être, dans ton travail, dans ton boulot, dans ton activité, tu as dû prendre la parole pour une réunion. Et là, encore une fois, ça s'est peut-être mal passé, tu as renversé ton café au moment de parler, tout le monde a éclaté de rire, tu as perdu tes moyens, tu t'es mis à transpirer, on se moquait un petit peu de toi. Troisième fois, tu viens de graver une valeur, enfin une information qui devient limitante pour toi en te disant maintenant, dès que je prends la parole, eh bien, c'est dangereux pour moi, donc prendre la parole, c'est quelque chose de dangereux, je ne le fais plus, c'est pas dans mes valeurs, je suis jamais à l'aise par rapport à ça. Donc la valeur se construit pas sur la logique, mais elle se construit sur les expériences. Et une fois qu'une personne a adopté une valeur, elle a tendance à perpétuer celle-ci en filtrant ou en déformant ce qui ne concorde pas avec. Et cette personne maintient la cohérence de sa vision du monde selon elle. Donc selon la personne pour qui on s'est moqué lorsqu'elle a pris la parole, eh bien pour elle, elle va maintenant maintenir cette valeur, cette information, en disant non mais à chaque fois qu'on prend la parole, c'est dangereux, je sais que si je prends la parole, elle va déformer, filtrer, non je ne veux pas prendre la parole, donc je vais biaiser pour ne pas prendre la parole, tout ça pour maintenir la cohérence de sa vision. Et le système de valeurs propre à un individu découle de l'ensemble de ses croyances. Cet ensemble façonne ses pensées, façonne les pensées de la personne, ses décisions, ses sentiments et ses actes. Ça détermine également le sens qu'elle a de ce qui est vrai ou de ce qui est important. Et certaines valeurs sont plus importantes que d'autres. Celles qui exercent la plus forte influence sur quelqu'un sont celles qui ont trait à son identité, ce qu'il est et à ses capacités, ce qu'il est capable d'accomplir. Et nous ne sommes pas conscients de certaines de nos valeurs. Elles fonctionnent comme des postulats implicites. Et donc, l'adoption d'une valeur peut se faire en réaction à une seule expérience si celle-ci a un impact suffisamment fort, qu'il soit positif ou négatif, une expérience traumatisante ou une superbe expérience, on engrange cette information, on en fait une valeur, ou par des expériences répétitives produisant un effet cumulatif, des expériences positives ou négatives, comme dans l'exemple que je t'ai donné avec la prise de parole, ou encore par une combinaison de ces deux moyens, ou un impact suffisamment fort, ou une répétition. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais te donner un protocole de PNL, un protocole de programmation neurolinguistique qui se passe en 5 étapes pour justement te préparer à un événement que tu dois faire. Ça peut être un événement anodin, comme rencontrer quelqu'un, aller à un nouveau poste, rencontrer un nouvel employeur, rencontrer un nouveau compagnon, une nouvelle compagne, ou peut-être quelque chose que tu as peur de faire, ou quelque chose qui te met dans l'angoisse de faire, ou de te mettre peut-être, de te confronter à un compagnon, une compagne perverse narcissique. Bref, tu peux te préparer à tout ça avec la programmation neurolinguistique et ce protocole qui se passe en 5 étapes et tu vas pouvoir le faire chez toi, à la maison. Donc, dans un premier temps, je vais t'expliquer ces 5 étapes et dans un deuxième temps, tu vas pouvoir mettre un casque chez toi ou l'écouter sur tes haut-parleurs et je vais t'aider, comme si j'étais à côté de toi, à passer ce protocole en 5 étapes. Donc, on va se retrouver sur l'iPad pour que je t'explique justement ces 5 étapes. Alors, on se retrouve sur mon iPad pour que je t'explique ce protocole en 5 étapes. Il va y avoir 5 étapes qu'on va voir ensemble et que je vais t'expliquer. Donc, étape 1, 2, 3, 4 et 5 pour que tu comprennes bien. Première étape, déjà avant tout ça, bien sûr, on va dire en étape quasiment presque en étape 0, c'est qu'il faut que tu choisisses, tu définisses le contexte d'une situation que tu veux améliorer, par exemple. Que tu définisses, ça se passe où, c'est quand, c'est quoi. On va prendre par exemple cette fois-ci l'exemple d'une personne qui veut aller voyager en Asie et qui a un petit peu quelques appréhensions par rapport à ça et qui ne sait pas encore trop comment s'y prendre, etc. Donc
on part du principe en disant tu dois définir le contexte, la situation que tu veux améliorer. Donc par exemple, je veux partir voyager en Asie. Et là, je vais dire, tiens, ok, tu veux partir voyager en Asie. Quelles sont les premières étapes de ce voyage, de ce projet? Qu'est-ce que tu dois faire? Donc tout ce que tu as à faire, c'est quoi le plus important, hein? L'idée, c'est de trouver ce qui est important pour toi par rapport à ce voyage. Je vais dire, ok, en fait, moi, ce que je dois faire, c'est prendre un billet d'avion, je dois faire mes valises, je dois peut-être acheter une nouvelle valise, ou trouver un équipement, parce que l'Asie, j'ai besoin de chapeaux, j'en sais rien, bref. On se met dans le contexte. Une fois que ça c'est fait, on va prendre dans la première étape, on va prendre conscience du résultat. Et là, on va aller un petit peu plus loin, c'est-à-dire qu'on va visualiser, je vais te demander de visualiser la situation à 1 mètre devant toi, de regarder dans la situation, se situer dans l'espace, ainsi que toi ou tes interlocuteurs. Donc il faut que tu t'imagines en 3D devant toi, en spectacle, un petit peu plus petit, hein, comme si tu regardais devant toi à tes pieds, une situation de toi, de cette personne de l'exemple, en situation. Donc je vais dire, est-ce que tu te vois dans cette situation? Tu es en Asie, tu es en train de voyager. Est-ce que tu te vois? Oui. Tu te vois comment? De face, de dos? Est-ce que tu es assis, debout? Voilà, je demande beaucoup de détails pour vraiment que la personne visualise devant elle la situation. Et puis, on va toujours dans cette première étape, on va essayer de demander à la personne de s'imaginer au meilleur de soi-même. Tout simplement, on va lui dire, imagine que tu es en Asie et que tu es vraiment au top de toi-même, c'est-à-dire quelle posture tu vas avoir. Et là, on va utiliser ce qu'on appelle VACOG, hein, VACOG pour visuel, auditif, kinesthésique, olfactif, gustatif. On va demander à la personne de décrire comment elle se comporte, comment elle est à son top en Asie par rapport au VACOG. On va lui dire, ok, tiens, quelle posture tu as, quel mouvement tu fais, quel regard tu as au niveau auditif par exemple, quel est le ton de ta voix, quel est le débit de ta voix, est-ce que tu as une mélodie, au niveau kinesthésique, tiens, dans quelle énergie tu es, dans quel état interne, quelles émotions tu ressens, au niveau olfactif, qu'est-ce que tu sens, est-ce qu'il y a des odeurs, des fleurs, des épices, quelque chose, au niveau gustatif, est-ce que tu sens quelque chose, est-ce que tu manges quelque chose, est-ce que tu es en train de boire quelque chose, et là, on demande à la personne de se voir en train de parler, de bouger dans cette situation. Et on est en train de faire quoi à ce moment-là? On est en train de construire ce à quoi la personne aspire. Donc on est en train de construire vraiment ce à quoi elle aspire dans cet événement qu'elle veut réaliser. Ça, c'est la première partie. Deuxième partie, on va aller un petit peu plus loin. On va prendre conscience des conséquences. Donc conséquences. Et là, on va identifier les valeurs nourries par la réussite de cet objectif, les fameuses valeurs dont je t'ai parlé au début. Et là, on va poser comme question à quoi ça répond comme besoin pour toi de faire ça, ce voyage. Alors, on pose la question, pourquoi tu veux faire ce voyage? À quoi ça répond comme besoin? En fait, ça va me permettre de me sentir libre, donc sentiment de liberté. Puis je sais pas, j'aime bien voyager parce que j'ai un certain émerveillement. On a une valeur de l'émerveillement. Émerveillement, voilà, comme ça. Et là, on va aller chercher les valeurs que la personne, sur laquelle la personne s'appuie. Et là, on va dire, imagine que tu réussisses de plus en plus souvent cet objectif. Quelles conséquences ça va avoir pour toi? Quelles conséquences, qu'est-ce que ça va t'apporter? Et là, il faut bien écouter la première réponse, voire même la reformuler, puis demander qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Qu'est-ce que ça va t'apporter d'autre dans ta vie? Et l'objectif, c'est d'avoir 3 ou 4 réponses, c'est-à-dire les valeurs importantes qui vont être nourries par l'objectif. Et là, on a bien vu que c'était valeurs de liberté, valeurs d'émerveillement, mais ça peut aussi être des valeurs d'autonomie si on voyage. Être toute seule, voyager de manière tout seul, un émerveillement, peut-être un voyage spirituel aussi, un besoin de spiritualité. Donc tout ça, on va aller chercher les valeurs
justement les valeurs importantes qui vont être nourries par l'objectif, par ce fameux voyage que va faire cette personne en Asie. Ensuite, on passe à l'étape 3. Donc on va juste effacer comme ça et on va mettre plutôt comme ça. Étape numéro 3, ici. Voilà. Étape numéro 3, on va prendre conscience des alliances. Alors, ce n'est pas l'assurance, là, alliance, mais identifier qui est directement ou indirectement concerné par l'objectif. Et on va lui demander de se fermer les yeux, de se demander, tiens, qui va être impacté par ça, hein? Est-ce qu'il y a des personnes qui peuvent être concernées par le fait que tu évolues par rapport à cette situation? Qui peut tirer profit de cette expérience, de ce voyage? Est-ce que tu vas rencontrer des personnes qui seront portées par rapport à ce voyage? Là, la personne va peut-être répondre, oui, effectivement, c'est vrai qu'il y a ma famille qui va être heureuse de me voir revenir enchantée, puisqu'en plus, ils m'ont aidé, ils ont payé une partie de mon voyage. Il y a aussi d'autres voyageurs que je vais rencontrer sur le chemin, qui vont peut-être prendre plaisir à discuter avec moi, et moi, je vais prendre plaisir à discuter avec eux. Effectivement, il y a des personnes autour de ça. Et donc, en fermant les yeux, on se demande, je vais t'apprendre à te demander, quels intérêts pour mon interlocuteur, hein, pour l'interlocuteur, si je suis au meilleur de moi-même dans cet objectif, dans cet exemple de faire un voyage en Asie, eh bien, quel est l'intérêt? En quoi c'est important pour ces personnes que tu arrives à faire ça? Et là, justement, on va se dire, c'est vrai que pour eux, par exemple, ils seront enchantés parce qu'ils m'ont offert ce voyage. On a dit que voilà, la famille avait offert le voyage. Peut-être que ma fille, ça va lui donner envie de voyager, donc elle va être contente, ça va lui changer ses motivations. Peut-être que mon fils, lui, il sera heureux de me voir joyeuse, donc lui aussi, il va être heureux de voir tout ça. Et donc pour eux, c'est important que je fasse ce voyage parce qu'effectivement, à leurs yeux, et ça va leur apporter du positif. Là, on prend conscience des alliances avec les autres personnes. Étape numéro 4, on va prendre conscience des comportements. Voilà, comportements. Quelques comportements spécifiques. Et là, c'est je montre quand je suis au meilleur de moi-même. Qu'est-ce que je montre quand je suis au meilleur de moi-même? Quel est le comportement ou les comportements que je n'ai pas toujours eu ou que je ne montrais pas encore jusqu'à présent? Il faut identifier au moins trois comportements. Je l'ai marqué ici, 3 comportements. 3 comportements spécifiques d'excellence. Au niveau de la posture, par exemple. Posture. Au niveau des mouvements, par exemple. Au niveau de la voix. Au niveau du regard. Bref, on va voir qu'est-ce qui te semble important de faire pour ce projet que tu n'as pas l'habitude de faire ou que tu n'as pas encore fait pour atteindre cet objectif. Donc on va poser la question, mais qu'est-ce que tu dois faire en premier pour ce voyage en Asie? Là, la personne va dire, ok, mais il faut que je prenne mon fameux billet. Hein. Déjà, c'est une bonne chose. Et puis après, je pense que je vais passer par des petits villages. Donc je vais passer par des petits villages en premier parce que je ne veux pas passer par des grosses villes. Moi, je veux avoir un voyage qui soit plutôt orienté vers vraiment quelque chose en relation avec les gens. Après, je vais peut-être me comporter de manière plus ouverte vis-à-vis des gens. Donc, je vais essayer de vaincre ma timidité. Donc, nouveau comportement, vaincre sa timidité. Voilà. Qu'est-ce que j'ai pas fait? Donc, j'ai jamais encore vécu ma timidité. Je vais peut-être être aussi vigilant à la manière dont je communique. Donc, ma communication, qui doit être importante, ce sont des actions que je ne fais peut-être pas d'habitude, en étant plus attentif à la manière dont je parle et dont je bouge, par exemple, dans cet événement. Donc voilà, tous les comportements, on est bien d'accord, les comportements qui me semblent importants de faire pour ce projet, de me préparer pour que ça marche bien, que ça réussisse. Une fois qu'on a fait le point sur ces comportements, on fait un petit récapitulatif, donc c'est pas une étape, c'est juste la suite de l'étape 4. On va faire un petit récapitulatif avec la personne, on va dire ok, alors voilà,
quelles sont les conséquences des valeurs que ça nourrit, quelles sont les répercussions positives sur les autres. On va se rappeler les comportements que tu dois devoir changer ou atteindre pour pouvoir arriver à cet objectif. Et maintenant, on va passer donc à l'étape 5 dans ce protocole. On va prendre conscience de l'énergie. Ça, c'est important. Et on va voir pourquoi. Et là, on va demander à la personne de lui dire, bien, ferme les yeux et imagine que tu as pleinement réussi cet objectif. En le visualisant comme si c'était déjà fait. Donc, c'est déjà fait. On l'a déjà validé. C'est bon, c'est validé, c'est fait. Puis, demande-toi, qu'est-ce que je ressens à l'idée d'avoir réussi cet objectif. Donc, c'est déjà fait. Tu as déjà fait ton voyage en Asie. Tu es déjà revenu en avion. Tu as pris l'avion. Tu es revenu. Tu as atterri à ton aéroport. Tu as marché. Tu es rentré chez toi. Et puis, tu t'assois. Tu dis, waouh, super, j'ai fait ce voyage en Asie. C'était extraordinaire. Qu'est-ce que je ressens à l'idée d'avoir réussi cet objectif? Est-ce que je ressens par exemple de la fierté? Est-ce que je ressens de la confiance maintenant en moi de l'avoir déjà fait? Est-ce que je ressens de la puissance peut-être? Puissance parce que en fait, je me rends compte que je peux faire des choses auxquelles je pensais que je n'étais pas faite. Et là, une fois que la personne répond, quand tu vas répondre à ces questions-là, on va essayer de localiser cette sensation dans son corps. C'est-à-dire qu'on va se dire, ok, mais voilà, mon corps, on va essayer de le dessiner un petit peu mieux quand même. Voilà, mon corps est là, tac, tac, tac. Je vais dire, ok, dans mon corps maintenant, je vais essayer de localiser maintenant dans mon corps où se situe cette sensation de fierté, de confiance, de puissance. À quel endroit est-ce que se situe ça? Est-ce que c'est plutôt dans ma tête? Est-ce que c'est plutôt dans ma poitrine, dans ma taille, dans mes parties intimes, dans mes jambes? Bref, où se situe cette sensation de fierté, de confiance, de puissance? Puis, une fois que tu as réussi à la localiser, imagine que cette sensation soit une couleur. Et là, on va dire, ok, quelle couleur a cette sensation que tu as? Est-ce que c'est du rouge? Est-ce que c'est du blanc? Est-ce que c'est du bleu? Tu vas choisir une couleur qui correspond à cette sensation qu'a éveillé ce sentiment, ce ressenti. Et là, on va demander à la personne de laisser s'étendre. Alors, imaginons que ce soit une couleur, allez, on va prendre une couleur, pas bleue parce qu'on ne va pas la voir, rouge au niveau de la poitrine. On va lui dire, laisse s'étendre cette énergie dans tout ton corps. Inspire pour intensifier cette énergie. Puis sur l'expiration, laisse rayonner cette énergie dans toutes les directions. Donc on va la laisser grandir, rayonner comme ça. On va faire une visualisation, bien sûr, de ce rayonnement, et laisser rayonner cette énergie de plus en plus autour de soi. Et une fois bien connecté à cette énergie, on va demander à la personne de revoir son objectif précisément, puis de repenser aux conséquences, c'est-à-dire aux valeurs que ça remplit. Les fameuses valeurs qu'on a vues un petit peu plus haut, qui sont les valeurs de liberté, d'émerveillement, d'autonomie, de spiritualité. Puis, à l'intérêt pour les personnes impliquées. Qu'est-ce que ça va faire à ta famille, aux voyageurs que tu vas rencontrer, à ta fille, à ton fils. Et tu vas revoir les comportements spécifiques que tu dois adopter pour être au meilleur de toi-même. Par exemple, la fameuse posture, les mouvements, la voix. Et on revoit tout ça dans ce rayonnement d'énergie qu'on est en train de visualiser ici intensément. Et enfin, valide que fonctionner ainsi, maintenant, c'est-à-dire de se comporter de cette manière-là, et à l'avenir, c'est une très bonne chose pour toi. C'est-à-dire de faire ce voyage, d'avoir ce comportement de discussion avec les gens sur place, d'avoir cette ouverture, d'avoir cette facilité, ce courage d'y aller, c'est bon, c'est une très bonne chose pour toi. Et on va demander à la personne, donc là ça va être toi dans l'exercice, de prendre le temps de ressentir ça, de bien le ressentir, et puis quand ça sera bon, de revenir ici dans le présent et d'ouvrir les yeux. Et là, on arrive à la fin du protocole. Voilà. Et une fois qu'on a fini le protocole, on fait une petite évaluation. Donc, c'est-à-dire qu'ici, on va se dire, on va évaluer ce qui s'est passé, ce qui se passe. Et donc,
on va dire à la personne, tu peux simplement repenser à ton objectif maintenant et évaluer si ça fait une différence par rapport à tout à l'heure. Et si oui, quelle différence tu ressens le plus particulièrement. Et de manière générale, après cet exercice, on dit c'est vrai qu'effectivement, je me sens vachement plus à l'aise ou j'ai vachement plus envie de le faire, j'ai plus de courage. Avant, je doutais d'aller faire ce voyage. Maintenant, je suis sûr d'aller faire ce voyage. Et il y a un gros changement parce que grâce à ces 5 étapes qu'on met en place dans ce protocole d'auto-accompagnement, eh bien, on renforce ces valeurs, on les intensifie et on les assimile de manière à les exprimer et à changer son comportement, qui fait que tu passes d'une personne qui est au début assez bof maussade à une personne qui est là, super, en train de dire « Waouh, c'est super, j'y vais, c'est pour moi, c'est parti ». Alors qu'au début, tu étais carrément peut-être en down ou tu étais peut-être en mode très moyen, en train de se dire « Bon, ben oui, j'y vais pas, je suis pas encore sûr ». Donc, ce qu'on va faire maintenant que tu as pris connaissance du protocole, c'est que on va passer sur une image de fond neutre. Je te recommande de mettre un casque pour écouter cette partie-là. Sinon, tu peux l'écouter au format, avec les écouteurs de ton ordinateur. Et on va faire le protocole ensemble. C'est-à-dire je vais me faire la voix off de ce protocole et je vais te faire subir ce protocole pour que tu puisses le faire chez toi pour n'importe quel événement que ce soit. Et à chaque étape, je vais d'ailleurs te guider, tu peux mettre sur pause la vidéo pour prendre le temps de trouver tes réponses et remettre sur play pour la suite du protocole. Donc, installe-toi confortablement, prends un casque et on va débuter tout de suite. Donc, je te recommande dans un premier temps de t'installer confortablement, de t'asseoir sur un canapé, sur une chaise, pour pouvoir faire tout cet exercice, ou si tu le désires, tu peux rester debout aussi, c'est à ton gré. Donc, premièrement, on va définir ensemble le contexte d'une situation que tu veux améliorer. Donc tu vas choisir un événement privé, professionnel, un événement peut-être sentimental, quelque chose que tu vas vivre ou qui va t'arriver ou que tu veux faire. Donc si tu veux, tu peux mettre la vidéo sur pause pendant ce temps, sinon je vais laisser quelques secondes pour que tu puisses réfléchir, et je te recommande de soit l'écrire sur un papier, soit de le dire à voix haute, comme si j'étais à côté de toi. Donc tu vas tout simplement dire, ben oui, moi je veux bientôt prendre la parole pour, voilà, j'ai un compte rendu à faire et je dois prendre la parole. Donc je te laisse quelques instants pour réfléchir et m'expliquer ce contexte. Maintenant, on va dans cette première étape prendre conscience du résultat. Donc je vais te demander, les yeux ouverts bien sûr, de visualiser devant toi la situation de cet événement que tu veux vivre à peu près 1 mètre devant toi, en modèle un petit peu réduit pour que tu puisses avoir une vision d'ensemble, une vision par au-dessus. Et tu vas te regarder dans cette situation que tu veux vivre, que tu vas vivre, et tu vas te situer dans l'espace ainsi que toi ou tes interlocuteurs s'il doit y en avoir. Et là, je vais te demander, comment tu te vois? Est-ce que tu es de dos, de face? Est-ce que tu es assis? Et il faut que dans ta tête, tu te décrives. Tu dises, oui, je me vois de face, tiens, je vois la personne ici, je suis dans tel endroit. Et puis, il fait beau, il fait mauvais, c'est en extérieur, à l'intérieur. Il faut que tu te décrives dans cette situation et que tu la visualises devant toi, sous tes yeux, comme si elle apparaissait au fur et à mesure. Donc vas-y, fais-le. Tu te regardes, tu vois. Ok, c'est bon, là tu te vois. Et maintenant, tu vas t'imaginer au meilleur de toi-même, en étant au top dans cette situation que tu vas vivre ou que tu veux vivre. Donc, comment tu te vois en termes de posture? Est-ce que tu es... alors, je te parle bien sûr dans ton état au meilleur de toi-même. Hein. Si tu passes cette situation-là, cet événement-là, au meilleur de toi-même. Comment tu te vois au niveau de ta posture? Comment tu es? Est-ce que tu es droit? Est-ce que tu es assis? Est-ce que tu es peut-être en train de courir? Est-ce que tu as un mouvement? Quel est ton regard aussi? Comment tu regardes? Il faut que tu visualises tout ça sous tes yeux, ouverts. Est-ce que le ton de ta voix est différent que d'habitude?
Est-ce que le débit de ta voix peut-être est différent? Est-ce que tu as peut-être là une mélodie dans ta voix qui est différente? Au niveau de ton énergie, comment es-tu au niveau de ton état interne, hein, puisque tu es au top de toi-même dans cette situation? Au niveau de tes émotions, qu'est-ce que tu ressens au niveau de tes émotions, puisque tu es au meilleur de toi-même, tu es au top, pardon. Comment tu te sens? Comment tu te comportes? Est-ce qu'il y a des odeurs dans cette situation, hein? Peut-être que l'événement que tu veux vivre, il y a des odeurs autour de toi. C'est en nature, en extérieur. Donc essaie de visualiser tout ça et de ressentir ces odeurs-là. De la même manière, au niveau des goûts, est-ce que tu as un goût qui te vient dans la bouche? Peut-être parfois, lorsqu'on est au bord de mer, on a un petit goût d'iode dans la bouche. Voilà, est-ce que tu as un goût qui te vient? Et il faut que tu te visualises en train de parler, de bouger dans cette situation, et que tu te visualises vraiment au top de toi-même à ce moment-là. Donc, est-ce que tu te vois, tu te visualises au top de toi-même, dans ta posture, dans le ton de ta voix, dans ton énergie, dans ce que tu es fait, dans ce que tu ressens? Voilà, tu te vois comme ça dans cette situation-là. Maintenant, tu vas sortir un petit peu de cette visualisation et tu vas maintenant identifier à quoi ça correspond, à quoi ça répond comme besoin pour toi de faire ça. Qu'est-ce que ça éveille pour toi, hein? Imagine que tu réussisses cet événement. Quelles conséquences ça va avoir pour toi? Quelles sont les valeurs que ça nourrit pour toi? Donc, qu'est-ce que ça va t'apporter d'autre dans ta vie? Qu'est-ce que ça va nourrir comme valeur pour toi, hein? Tout à l'heure, on a parlé de valeurs d'être autonome, de spiritualité, mais tu as tes valeurs propres. Donc, qu'est-ce que ça va nourrir cet événement que tu veux passer dans des meilleures conditions? Quelles sont ces valeurs? Donc, tu peux mettre la vidéo sur pause si tu le veux, pour prendre le temps de réfléchir à ces 3 ou 4 valeurs que ça va nourrir, qui vont être nourries par cet objectif. Voilà, maintenant que ces valeurs sont plus claires pour toi, on va aller maintenant chercher, identifier, est-ce qu'il y a des personnes qui sont directement ou indirectement concernées par l'objectif, par cet objectif que tu veux avoir? Est-ce qu'il y a des personnes qui peuvent être concernées par le fait que, eh bien, tu passes à travers de cette situation? Donc là, je te demande de réfléchir. Qui ça va concerner? Ça peut être des proches, de la famille, des collègues, des gens de ton travail. Bref, c'est à toi de donner la réponse. Si tu veux, tu mets la vidéo sur pause pour y réfléchir un petit peu. Qui ça va engager? Est-ce que tu vas peut-être rencontrer de nouvelles personnes qui seront portées par rapport à cet objectif que tu veux avoir? Et maintenant que tu as bien précisé qui sont ces personnes, tu vas fermer les yeux. Voilà, ferme les yeux. Et tu vas te demander quels intérêts pour ces personnes, si je suis au meilleur de moi-même dans cet objectif, quels sont les intérêts et en quoi c'est important pour ces personnes que tu arrives à réaliser cet objectif. Donc là, c'est à toi de savoir pourquoi ces personnes, c'est important pour elles. Et parmi ces personnes, si tu veux, tu mets la vidéo sur pause pour prendre le temps de réfléchir pourquoi c'est important pour chacune des personnes que tu as précisées. Et tu vas chercher quelle est la personne la plus importante pour toi par rapport à ce projet-là. Et tu vas déterminer justement pourquoi cette personne-là sera enchantée par ce qui va t'arriver. Il faut vraiment que tu réfléchisses à ce que ça va nourrir aussi pour cette personne et pour les autres personnes qui vont être liées à ce projet. Donc vas-y, fais-le maintenant. Tu réfléchis, tu prends un petit moment. Si tu veux, tu mets la vidéo sur pause. Ok, maintenant c'est fait. Maintenant, tu vas te montrer quand tu es au meilleur de toi-même et voir quel comportement tu n'as pas l'habitude d'avoir ou que tu ne fais jamais ou pas encore. Et tu vas essayer d'identifier au moins 3 comportements spécifiques, des comportements d'excellence par rapport à cet objectif que tu veux avoir, que tu veux atteindre. Ça peut être des comportements au niveau de ta posture, au niveau
de tes mouvements, au niveau de ta voix, au niveau de ton regard, au niveau de ta parole, de tes modalités oratoires. Donc, qu'est-ce qui te semble important de faire pour ce projet que tu n'as pas l'habitude de faire ou que tu n'as pas encore fait pour atteindre cet objectif? Et en pensant à ça, maintenant, vas-y, fais-le. Qu'est-ce que tu dois faire par rapport à tout ça en premier? Quelle est la première action à mettre en place tout de suite dans ces comportements spécifiques, dans ces postures, dans ces mouvements, dans le ton de ta voix, dans le regard, pour que tu atteignes cette excellence au moment où tu vas passer à travers cet objectif? Vas-y, fais-le maintenant. Visualise bien ce comportement, cette posture, ce mouvement, peut-être le ton de ta voix, ton regard, ta façon de parler. Ok, tu l'as bien. Voilà, maintenant, tu peux réouvrir les yeux. Et donc, on va se faire un petit récapitulatif ensemble au niveau des conséquences, au niveau des valeurs que ça nourrit. Rappelle-toi les valeurs que tout à l'heure tu as précisées quand je t'ai posé la question. Quelles sont les valeurs que ça nourrit? Remets-toi bien dans le bain de ces valeurs, te remémorer ce que ça va nourrir en toi de manière positive. Maintenant, une fois que tu l'as fait, tu vas penser aux répercussions positives que ça va avoir sur les autres, ce que ça va leur apporter, que toi aussi tu réussisses cet objectif. Et aussi, tu vas prendre en compte les comportements que tu vas devoir changer ou atteindre pour arriver à cet objectif. Ce que tu vas devoir faire de nouveau ou que tu n'as pas l'habitude de faire. Voilà, maintenant que tu t'es bien remémoré tout ça. Maintenant, ce que tu vas faire, c'est que tu vas fermer les yeux. Vas-y, donc maintenant tu fermes les yeux, tu prends une grande respiration, tu souffles. Et maintenant, imagine que tu as pleinement réussi cet objectif en le visualisant comme si c'était déjà fait. Tu vois, c'est fait, c'est passé, la pression est retombée, le stress, tout est retombé, tu te retrouves peut-être chez toi ou ailleurs, et ça y est, c'est fait, tu as accompli cet objectif dans l'excellence. Et tu vas te demander, maintenant, et c'est moi qui te le demande, qu'est-ce que tu ressens à l'idée d'avoir réussi cet objectif? Maintenant que c'est fait, c'est passé, tu l'as atteint avec excellence, qu'est-ce que tu ressens au niveau de tes émotions? Est-ce que c'est de la fierté? Est-ce que c'est de la confiance? Est-ce que c'est de la puissance? Est-ce que c'est de la joie? Est-ce que c'est... Détermine bien quel est le ressenti que tu as par rapport à cet objectif que tu as pleinement réussi. Vas-y, fais-le maintenant. Ok, maintenant que tu as déterminé ce ressenti, tu vas localiser cette sensation dans ton corps. Est-ce que c'est plutôt au niveau de ta tête que tu ressens cette émotion? Est-ce que c'est plutôt au niveau de ta poitrine, de ton ventre, de tes épaules, de tes jambes? Donc localise bien d'où part cette émotion. Puis imagine que cette émotion, que cette sensation soit une couleur, et choisis maintenant une couleur. Vas-y, fais-le. Choisis une couleur qui te vient à l'esprit par rapport à cette émotion, par rapport à cette sensation. Voilà, tu as choisi une couleur, donc tu localises cette sensation dans ton corps, tu lui as mis une couleur dessus, et maintenant tu vas laisser s'étendre cette énergie dans tout ton corps. Donc tu inspires pour intensifier cette énergie avec toute cette couleur que tu as choisie, puis sur l'expiration, tu laisses rayonner cette énergie dans toutes les directions autour de toi. Tu inspires à nouveau pour encore une fois intensifier cette énergie avec cette couleur que tu as choisie. Puis sur l'expiration, tu laisses rayonner encore plus intensément encore cette énergie. Tu la laisses rayonner autour de toi, dans la pièce autour de toi, dans la maison peut-être dans laquelle tu te trouves. Tu la laisses rayonner peut-être dans le quartier dans lequel tu te trouves. Et tu fais pareil, encore une fois, tu inspires à nouveau, et tu souffles dans cette expiration, cette couleur s'étend encore plus loin, elle s'étend dans ta ville, elle s'étend dans ton département, elle s'étend même dans ton pays. Vas-y, regarde jusqu'où elle peut s'étendre, cette sensation, cette émotion, cette couleur. Tu inspires, et tu la laisses encore rayonner autour de toi le plus loin possible.
Maintenant que tu es bien connecté à cette énergie, que tu es bien en train de rayonner, revois ton objectif précisément. Donc tu le visualises, encore une fois les yeux fermés. Donc repense à cet objectif que tu veux atteindre, puis repense aux conséquences, c'est-à-dire aux valeurs que ça va nourrir en toi, que ça nourrit déjà en toi. Reviens aussi sur l'intérêt pour les personnes qui sont impliquées dedans par rapport à cet événement que tu as déjà fait, que tu as déjà réalisé dans l'excellence, et revois les comportements spécifiques qui font que tu es au meilleur de toi-même. Donc quel est ton premier comportement que tu dois avoir ou que tu as déjà eu justement qui fait que ça s'est très bien passé? Vas-y, fais-le maintenant. Quel est le deuxième comportement que tu as eu qui fait que ça s'est passé dans l'excellence? Et quel est le troisième comportement que tu as eu qui fait que ça s'est passé encore une fois dans l'excellence? Maintenant que c'est fait, bien valide que fonctionner comme ça, avec ce comportement-là, eh bien, à l'avenir, c'est une très bonne chose pour toi, c'est bon pour toi de te comporter de cette manière-là, avec ces comportements que tu as précisés par rapport à l'atteinte de cet objectif dans l'excellence. Donc prends bien le temps de ressentir ça, et une fois que tu l'as bien ressenti, que tu as ressenti cette énergie positive liée à ces comportements spécifiques que tu as au meilleur de toi-même, quand tu es au top, une fois que c'est bon, eh bien tu vas pouvoir revenir, donc déjà sens-le bien, maintenant tu ressens bien ces comportements, et une fois que c'est fait, quand tu le sentiras bien sûr, tu vas pouvoir revenir ici et réouvrir tes yeux. Donc dès que tu le sens, si tu veux, tu laisses un petit peu la vidéo en pause pour rester connecté, et on se retrouve une fois que tu reviens les yeux ouverts. Donc voilà, tu es revenu, donc déjà félicitations d'avoir fait le comportement. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une petite évaluation. Donc, maintenant que tu as les yeux ouverts, tu as peut-être un petit peu bougé, tu t'es un petit peu activé, tu es revenu à l'instant présent, ici et maintenant. Et maintenant, tu peux simplement repenser à ton objectif. Donc, vas-y, fais-le maintenant. Et évalue si ça fait une différence par rapport à tout à l'heure, avant qu'on fasse l'exercice. Et si oui, quelle différence tu ressens plus particulièrement? Donc vas-y, fais-le. Est-ce que tu ressens une différence? Et quelle est cette différence par rapport à tout à l'heure, avant d'avoir fait l'exercice? Ok, donc si tu veux, tu peux mettre la pause pour réfléchir. Et bien voilà, on vient de terminer ce protocole en 5 étapes, un protocole qui va te permettre, cet auto-accompagnement, qui va te permettre bien, de te préparer positivement à un événement que tu voudrais réaliser et modifier tes comportements pour être au top de toi-même quand cet événement va arriver. Et bien voilà, on se retrouve ici. Félicitations d'avoir fait cet exercice. Et maintenant, si tu veux plus d'exercices de ce type, plus d'exercices par exemple de PNL, comme on pourrait faire un exercice aussi d'auto-ancrage pour se remettre dans un état positif à la demande, donc c'est un autre exercice par exemple, eh bien dis-moi-le en commentaire, dis-moi si vraiment ce type de séance te plaît, si tu en veux plus, et à ce moment-là, je t'en proposerai d'autres pour que tu puisses les faire de manière autonome chez toi. Merci d'être allé jusqu'au bout de cette vidéo. Mets un petit like à la vidéo, le commentaire comme je viens de te le demander, et surtout partage la vidéo à quelqu'un que ça pourrait aider, quelqu'un qui a besoin justement peut-être de réaliser un objectif. Tu peux lui partager cette vidéo si ça lui est utile, et sinon on se retrouve pour une prochaine vidéo. Indique-moi en description à quelle adresse t'envoyer la formation offerte qui s'intitule « Canalise tes pensées envahissantes et profite de l'instant présent ». Et surtout, partage cette vidéo à une personne de ton entourage que ça pourrait aider. Et n'oublie pas, comme le disait Einstein, la folie c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent. Si tu veux t'épanouir avec ta douance, c'est le moment d'utiliser le bon mode d'emploi, celui qui fonctionne avec toi, et de changer pour faire de cette terre un monde meilleur.